devrait payer pour assurer les soins de Merci, santé. M. le ministre. Je cède maintenant la parole à la députée de Mercier pour une période de 12 minutes 6 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 12 minutes, c'est très, très court, donc je m'attends à ce que la réciprocité soit respectée de la part du ministre. Tout à l'heure, j'étais avec la ministre de la Condition féminine. Je lui posais des questions sur la contraception. Elle m'a référé au ministre des Relations canadiennes et de la Justice et tous les autres postes que vous avez, Monsieur le ministre, pour vous poser la question sur la contraception. Et là, je me suis dit peut-être que c'est parce que le ministre a été un réformateur pour l'avancée des femmes sur plusieurs aspects. On pense notamment aux tribunaux spécialisés. Donc, j'ai espoir d'avoir une bonne réponse qui va permettre une autre avancée pour les femmes, alors qu'en ce moment, leurs droits sont attaqués de toutes parts. Donc, rendre la contraception gratuite, j'ai parlé même avec des médecins, des gens qui militent en la faveur de cette avancée-là et qui disent que ça changerait la vie des femmes au Québec. Et des bonnes nouvelles, on en a besoin. Donc, il existe en ce moment le Programme national d'assurance médicaments du fédéral. Il y a de l'argent, là, des Québécois qui dort au fédéral. On a besoin de cet argent-là, sans condition, évidemment. Donc, j'imagine qu'il y a des négociations qui ont lieu en ce moment pour prendre cet argent-là puis l'utiliser ici au Québec, notamment pour rendre la contraception gratuite. J'aimerais demander au ministre, qu'arrive-t-il avec les négociations pour aller chercher notre argent? Il y a déjà eu d'autres provinces qui ont fait des ententes pour avoir cet argent-là. Nous, au Québec, c'est rendu où, les négociations? Bien, première chose à dire, l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, je pense que c'est une valeur non négociable. C'est acquis, mais il faut toujours rester vigilant. On l'a vu dans nos écoles récemment, ça a été mis à mal, puis on a tous été troublés par ça, alors il faut rester de tout temps extrêmement vigilant. Sur la question de la chef du deuxième groupe d'opposition, relativement au programme d'assurance médicaments. Au Québec, on a été des précurseurs là-dedans. On s'est doté d'un programme d'assurance médicaments il y a de cela plus 20 ans, Monsieur le Président. Et la compétence en matière de santé, c'est une compétence qui est québécoise. Alors, notre position historique de tous les gouvernements, c'est que le fédéral doit transférer sans condition l'argent nécessaire. Et à juste titre, comme le soulignait le chef de l'opposition officielle, le fédéral ne donne pas suffisamment d'argent en matière de santé pour assurer la pérennité du système de santé. Les coûts augmentent, la population vieillit et il est important que le gouvernement fédéral comprenne toute l'importance de transférer les sommes sans condition. Alors oui, on va aller chercher l'argent qui revient au Québec pour assurer que le panier de services pour les Québécois et les Québécoises soit présent. La capacité, et c'est pour ça que le comité Pro-Rousseau aussi nous le recommandait, de faire en sorte d'encadrer le pouvoir fédéral de dépenser, parce qu'il y a un déséquilibre actuellement dans la Fédération canadienne sur la capacité de tirer des revenus du gouvernement fédéral par rapport aux dépenses. Les dépenses sont dans les entités fédérées, donc ça va de pair avec votre question. Madame la députée de Mercier. Oui, mais j'aimerais avoir une réponse plus précise. Est-ce qu'en ce moment, il y a une négociation qui a lieu avec le fédéral pour aller chercher l'argent sans condition? C'est rendu où? Quand est-ce qu'on va avoir cet argent-là? Et si on obtient cet argent-là, est-ce que le gouvernement s'engage à le mettre dans un programme de contraception gratuite comme il y en a partout dans d'autres provinces au Québec, au Canada? Oui, bien, nous, notre position, elle est très claire, puis on le réitère au gouvernement fédéral. Notre régime d'assurance médicaments, là, il couvre plus de 8 000 médicaments. Plus de 8 000. Le fédéral, lui, le régime fédéral ne couvre que 2 catégories de médicaments. Alors, notre position est très claire. On ne veut pas du régime d'assurance médicaments du fédéral, puis on veut qu'il nous confie l'argent pour qu'on puisse faire nos propres choix ici. Puis, il ne faut pas que ça soit un doublon aussi. Puis, malheureusement, l'État fédéral a souvent tendance à faire ça. Voyez-vous, et c'est ce qu'on tente de faire avec les autres entités fédérées. On tente de dire au gouvernement fédéral, et d'ailleurs avec l'Alberta, on tente de dire les champs de juridiction des États fédérés. Ils sont très clairement établis et il faut que le pouvoir fédéral de dépenser soit encadré pour justement que l'argent qui est investi dans les soins de santé, en éducation, dans les infrastructures, dans le logement, bien, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de dédoublement. Madame la députée de Mercier. Quand est-ce que ces négociations vont être terminées puis qu'on va avoir l'argent à peu près? C'est une question à laquelle je ne peux vous répondre.
considérant que pour avoir une entente, bien, il faut que les deux parties soient d'accord. Alors là, j'ai bon espoir avec le nouveau gouvernement, qui ont démontré de l'ouverture. Donc, lorsque le gouvernement sera formé, avec le nouveau premier ministre, qui puisse comprendre la réalité québécoise et qui puisse également comprendre le besoin que pour s'assurer du fonctionnement adéquat de la Fédération canadienne, il est important que les entités fédérées aient les moyens et les outils par rapport aux finances publiques. Est-ce que le ministre est d'accord pour qu'il y ait, avec l'argent ou peu importe, qu'il y ait au Québec un programme de contraception gratuite ici au Québec? Quand j'ai posé la question au premier ministre, il m'avait dit que c'était une bonne idée, mais il ne s'est pas engagé. Bien, écoutez, ça relève en termes d'assurance médicaments du ministre de la Santé. Au Québec, on a été des précurseurs relativement à la liberté des femmes, relativement à l'interruption volontaire de grossesse. Marc-André Bédard, dans un geste courageux à l'époque, par rapport notamment à ses convictions personnelles, avait pris la directive pour les procureurs de poursuites criminelles et pénales, à l'époque les procureurs de la Couronne, de donner une directive de ne pas poursuivre les médecins qui pratiquaient des interruptions volontaires de grossesse parce que les choix rattachés à son propre corps pour une femme appartiennent aux femmes. Puis je pense qu'au Québec, le débat, il a été fait. Pas de l'avortement. Je parle de la contraception, pas de l'avortement. Effectivement, donc j'y arrive. Donc, oui, c'est une politique... c'est une politique bien établie au Québec. Et là, ça revient dans les choix budgétaires qui doivent être faits en fonction de la couverture d'assurance médicaments. Sur un autre sujet, sur le lieutenant-gouverneur, en 2023, Québec solidaire a déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité que l'Assemblée nationale évoque le souhait que le poste de lieutenant-gouverneur soit remplacé par une institution démocratique. Donc, tout le monde ici a voté pour ça. Est-ce que le ministre est ouvert à la possibilité de réduire à zéro le financement du cabinet du lieutenant-gouverneur octroyé par Québec? Parce que on le sait, à chaque fois que le gouvernement de la CAQ fait des demandes, j'ai plein d'exemples, là, au fédéral, la réponse, c'est non. Mais il y a une possibilité de nous-mêmes, fort de cette motion-là, de ne pas donner d'argent, mais de laisser le fédéral payer s'il veut. Est-ce qu'il est ouvert? Bien, la rémunération du lieutenant-gouverneur, elle est assumée par l'État fédéral. Je note bien votre proposition. Cependant, vous comprenez qu'il y a un minimum qui est requis de façon à faire en sorte que le lieutenant-gouverneur puisse sanctionner les lois parce qu'on ne serait pas d'avance dans notre régime actuellement. Je ne vous dis pas que je suis en accord avec ça. Je vous dis juste que le régime légal actuellement dans lequel nous fonctionnons fait en sorte que la loi doit être sanctionnée par le lieutenant-gouverneur ou par l'administrateur d'État en l'absence du lieutenant-gouverneur. Mais cela étant, nous nous sommes déjà engagés, puis nous avons déjà énoncé depuis 2015 que nous souhaitons le remplacement de la fonction de lieutenant-gouverneur par un administrateur ou par un officier du Québec. 2015-2025, je sens qu'il y a une ouverture, mais il n'y a pas d'action. On attend que le gouvernement du Canada décide d'arrêter cette fonction-là. Je veux dire, on va attendre pendant encore des siècles. Ça fait déjà 10 ans. Donc, concrètement, comme action, le lieutenant-gouverneur, il y a des bureaux, il y a des choses qui sont payées par le gouvernement du Québec. Nous, on peut dire, parfait, le fédéral voulait l'avoir, payé pour lui, payé pour tout. Nous, on va récupérer tout ce qui appartient au gouvernement du Québec. On ne payera pas un seul sou. C'est un choix budgétaire qui est possible d'être fait par le gouvernement du Québec. Est-ce que le ministre est d'accord? C'est ce que j'entends pour faire honneur à cette motion qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale? Bien, moi, je crois surtout qu'il ne faut jamais cesser de travailler à travers les paramètres que nous avons. Alors, vous avez vu la semaine dernière, on a adopté une résolution constitutionnelle inédite, et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des groupes parlementaires de m'avoir confié le mandat. Il peut y exister d'autres initiatives constitutionnelles relativement au rôle du lieutenant-gouverneur aussi. Alors, je vous dirais que je suis extrêmement sensible à ça, j'y réfléchis, et d'ailleurs, pour modifier le rôle du lieutenant-gouverneur actuellement, ça prend une unanimité parce qu'il s'agit de la charge du roi qui est prévue dans la loi constitutionnelle. Mais comptez sur nous et sur
les merveilleux employés du SQRC pour réfléchir à tout ça. Merci. Ben, donc, vous continuez votre réflexion alors que ça fait depuis 2015. Donc, vous êtes ouvert à ce que, dans notre budget, on arrête de donner de l'argent? C'est pas clair. Puis aussi, est-ce que vous êtes ouvert, par exemple, d'exiger d'Ottawa qu'il ne nomme pas de successeur dans 5 ans au lieutenant-gouverneur? Parce que j'arrive pas à comprendre concrètement, autre que le souhait, puis je suis d'accord avec le principe, c'est ce que j'entends le ministre dire. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que l'année prochaine, on va vous reposer la même question? Bien, je vous référais au rapport... Parce que ici... Qui ça? Ben, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un me dire ça, là, souffler à l'oreille. Est-ce que c'est vrai? Il ne faudrait pas écouter ces gens-là, parce que s'il y a du monde qui agisse en matière constitutionnelle, c'est bien nous. Mais concrètement, pour le lieutenant-gouverneur, juste pour finir là-dessus, parce que j'ai un autre sujet. Pour le lieutenant-gouverneur, comme je vous ai dit, pour assurer la sanction des lois, ça prend un minimum requis. Votre proposition est intéressante. Le rapport Pro-Rousseau, recommandation 25, établir un processus visant à désigner la personne devant occuper le poste de lieutenant-gouverneur du Québec, au terme duquel une recommandation formelle serait adressée aux autorités fédérales. Recommandation 26, remplacer unilatéralement le titre de lieutenant-gouverneur par une dénomination témoignant du rôle modeste joué en pratique par ce dernier au Québec, éliminant la subordination apparente à l'endroit du gouverneur général. Une minute. Oui, bien, on est tous d'accord, on a tous voté pour ça. Maintenant, en ce moment, on attend toujours les actions. J'ai pas eu de réponse claire, concrète de ce qu'il veut faire. Moi, je lui propose d'arrêter de donner de l'argent ou s'il y a des locaux qui appartiennent au gouvernement du Québec, de les rapatrier puis de les donner, je sais pas, aux médias, là, qui manquent justement d'endroits, par exemple. La CAQ promettait de mettre en place un rapport d'impôt unique. Est-ce qu'on en a un aujourd'hui? Là, j'ai pas assez de temps pour que le ministre me dise oui ou non. C'est un jeu oui ou non. La réponse, c'est non. La CAQ promettait d'exiger un bilinguisme obligatoire de la Cour suprême du Canada. Est-ce que maintenant les juges sont... c'est obligatoire? Non. 6 milliards de dollars de transfert en santé. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on a le transfert? Non. De négocier avec Ottawa afin d'obtenir tous les pouvoirs d'immigration. Est-ce qu'on a tous les pouvoirs d'immigration? Non. Promettait, le ministre en parlait tantôt, d'encadrer le pouvoir fédéral de dépenser. Est-ce que ce pouvoir-là est... Rapidement, quelques secondes, monsieur le ministre. Mais rapidement, je suis heureux que la députée de Mercier nous fasse référence à la justice puis à la langue française. Parce qu'elle a appuyé le projet de loi 96.